Les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler du Shiba Inu dans cette vidéo. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle te plaît et également à partager et activer la petite cloche de notification. Allez, on démarre crypto Shiba Inu. Est-ce le moment d'investir dans le SHIB? Tout d'abord, l'avis de quelques articles et ensuite je donnerai mon propre avis avec dans quelques minutes, bien évidemment, la suite des analyses vues précédemment. Alors, l'essentiel à savoir sur le Shiba, on le sait, Shiba Inu est tout simplement un token sur la blockchain Ethereum à la base. Donc, ce qui permet tout simplement de pouvoir s'en servir pour des contrats intelligents aussi. Donc, Shiba a été lancé, comme on le sait, en août 2020. Il a connu une croissance de plusieurs millions de pourcents. Et comme je le disais, c'est ERC20 basé sur Ethereum. Et donc, utiliser des contrats intelligents pour lancer des produits financiers décentralisés. Donc, de nombreux projets sont à venir. Et en tout cas, les prédictions du Shiba concernant cet article à long terme, il manque au Shiba Inu une adoption de grandes entreprises ou de célébrités pour que la crypto-monnaie refasse des performances exceptionnelles, mais chaque chose en son temps. Cela devrait venir avec le temps suite aux nouveaux projets qui sont à venir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement toujours un appétit aussi grand au niveau des baleines. Shiba Inu dans le top 10 des portefeuilles ETH. Donc, on a également la rumeur encore de Robinhood. Alors, la rumeur qui ne devrait plus être une rumeur, comme je l'ai dit, il y a de fortes probabilités que ça fasse un gros retard, tout comme Kraken. Le projet sérieux au shitcoin canin, quel potentiel de hausse pour le Shiba Inu en 2022? Comme vous le savez, chers membres de la Shiba Army et non membres de la Shiba Army, si vous regardez cette vidéo, nous savons que Shiba Inu a fait quand même ses preuves jusqu'ici en termes de gains qu'il nous a offert. C'était plutôt complètement exceptionnel et considérable. Bon, alors, on va pas s'attarder pour cet article. Je vais en venir directement à la conclusion. Dans les minutes qui suivent, je vais vraiment vous dire ce qu'il en est au niveau du graphe. Alors, bien que les baleines aient donc montré un intérêt accru pour le Shiba Inu mi-janvier 2022, la crypto-monnaie enregistre une perte de plus de 8%. Franchement, qu'est-ce que c'est par rapport à plus de millions de pourcents de hausse sur le mois au moment de la rédaction de cet article? Donc cet article est très récent, de date de quelques heures. Le Shiba avait déjà clôturé les 2 mois précédents avec 2 gros chandeliers rouges. Oui, mais il en est tout autre actuellement, comme on va le voir. Le token Kana peut cependant compter sur sa communauté fidèle. Ça, c'est exact, parce que membre de la Shiba Army, vous êtes solide, costaud, et vous êtes toujours là. C'est complètement dingue. Comme on dit, l'union fait la force et félicitations. Donc, on y va. On va regarder un petit peu ce qu'il en est au niveau maintenant du graphe. Alors, bien évidemment, mon opinion, vous le connaissez, Shiba Inu n'est pas un shitcoin, n'est plus un shitcoin, parce qu'il a quand même maintenant le Shiba Swap, il va sortir également le Metaverse, il va sortir également, donc on sait, le Shibarium. Voilà, tout ça, quand ça va être mis en place, il va mettre tout le monde d'accord. Ce qui se passe, c'est que actuellement, on voit une excellente nouvelle si tu te mets sur CoinMarketCap dans TradingView sur un mois, donc juste ici en dessous Weekly, en dessous Week, tu regardes ce qui se passe. C'est très simple. Ce qu'on peut voir, bien entendu, ne te fie pas à ces simples données, il faut vraiment avoir aussi une formation solide pour pouvoir prendre des mesures spécifiques pour pouvoir rentrer dans le marché. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement ici, donc une diminution, comme j'ai déjà dit dernièrement, en fait, dans les dernières vidéos, une diminution drastique des volumes qui se font. Ça veut dire quoi? Qu'on a une diminution drastique des volumes vendeurs, on a généralement derrière une explosion. Attention, il n'y a pas de certitude, une explosion des volumes acheteurs. Parce que oui, si les vendeurs se font discrets, les acheteurs, bien évidemment, vont venir à la charge. Comme tu vois sur la première foulée, ça a complètement dégommé. Il a fallu du temps, je pense qu'on est encore sur un trimestre de patience me concernant. Et ensuite, quand on a pu le voir, ça a tout simplement réexplosé. Donc à la hausse, on a vu petit à petit les volumes monter, redescendre. C'est des cycles, tout simplement, comme tu peux le voir. Alors, maintenant, quelque chose à prendre en compte qui est très important. Et ça, alors je vais retirer ceci parce que, comme tu peux le voir, ça n'a plus sens de mettre ceci. Alors, quelque chose de très important,
ici, on peut retrouver, tu vois, nos volumes, hein, descente, montée, etc., les pics de volume qu'on retrouve encore une fois ici, descente, montée, bref. C'est un des indicateurs parmi tant d'autres à la prise de décision. Donc, nous avons, comme tu peux le voir, on va retracer quand même. On est sur vraiment, je l'avais dit, hein, en alerte sur un support absolument majeur. Majeur. C'est pour ça que j'avais fait les avant-dernières vidéos en alerte. Pourquoi? Parce que regarde, on est vraiment sur quelque chose de très important. Si on pète ça avec de l'engagement au niveau vendeur, et ce qui ne sera pas le cas visuellement pour le moment, puisque les volumes sont très faibles, et heureusement, puisque ça aurait été, excuse-moi du terme, mais je suis obligé de dire les choses comme elles sont, catastrophique pour le jeton, puisque si on l'aurait cassé avec du volume engagement vendeur, ça veut dire qu'on serait retourné dans les minimums au début du jeton. Tu te rends compte? Donc, ça veut dire quoi? Que pour le moment, pas de panique, puisqu'on a les baleines qui sont là, les investisseurs qui tout simplement reprennent des forces pour racheter à ce niveau-là. Voilà, pardon. Tu vois, j'en perds mon latin. Et tu peux voir tout simplement qu'on est vraiment sur un énorme support. Donc, ce support, on a rebondi plusieurs fois dessus. Ça veut dire que plus on rebondit dessus, souviens-toi, plus il se renforce. Et plus on a de chances, évidemment, de rebondir là-dessus. Donc, on est sur une grosse zone de rebond, comme les derniers articles stipulés, comme tu peux le voir dans différents articles. Ils ne racontent pas de bêtises. Concernant cela, c'est le principal. Donc voilà, en attente, pour ma part, j'estime, en mesurant tes risques, qui peut être, encore une fois, avec beaucoup, en marchant sur des œufs, encore une fois, intéressant d'acheter massivement à ce niveau-là, mais on le sait, faut rester prudent dans le marché des crypto-monnaies. Donc voilà pour cette première analyse, on va dire, cette première analyse dans le sens où on analyse, lorsque le jeton est vraiment sur des supports ultra importants. Je t'invite tout simplement à activer la petite cloche de notification pour suivre toutes ces autres vidéos qui vont sortir et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!